C'est assez fou quand on y pense. On passe des années à préparer sa carrière, mais bien souvent, on se lance dans le mariage avec très peu de préparation. Pourtant, l'impact sur une vie est immense. Alors on va se pencher ensemble sur les leçons de Gary Chapman, un conseiller conjugal qui a des décennies d'expérience, pour comprendre comment construire une relation qui dure. 1 million. C'est un chiffre qui fait réfléchir. Mais attention, le but n'est pas de faire peur, bien au contraire. C'est juste pour souligner que ça vaut le coup de bien se préparer. Parce que selon Chapman, le vrai problème, ce n'est pas le manque d'amour qui mène au divorce. Non, le plus souvent, c'est un manque de compétences pour affronter les réalités de la vie à deux. Alors, voilà notre programme. On va explorer 6 idées clés du livre de Chapman. Considérez ça comme une sorte de feuille de route pour aller au-delà de l'euphorie du début et bâtir quelque chose de vraiment solide. Bon, on attaque avec le premier point et c'est un gros morceau. La raison principale pour laquelle les couples se marient, c'est simple, parce qu'on est amoureux. Eh bien pour Chapman, c'est une vision un peu trop simple et même un peu dangereuse. C'est ce qu'il appelle l'illusion d'être amoureux. Vous savez, c'est cette période un peu magique où l'autre est parfait, où on flotte sur un petit nuage. Chapman dit que c'est un état presque obsessionnel. C'est la cerise sur le gâteau si on veut. Le problème, c'est que la cerise, ce n'est pas le gâteau. Et oui, cette sensation a une date de péremption. En moyenne, 2 ans. Après ça, l'euphorie retombe et boum, la réalité s'installe. Toutes les petites différences qu'on ne voyait pas avant deviennent tout d'un coup très visibles. C'est précisément à ce moment-là qu'un autre type d'amour doit absolument prendre le relais. Ce qui nous amène tout naturellement, à la suite, les 2 grandes étapes de l'amour. Il s'agit de passer de cet amour-passion qui nous tombe dessus sans effort à un amour intentionnel, un amour qu'on décide de construire et qui, lui, demande des efforts et de vraies compétences. La différence est immense, regardez. L'étape 1, c'est passif, ça se subit, c'est basé sur une émotion temporaire. L'étape 2, c'est un choix actif. C'est une décision qu'on renouvelle. C'est un amour qui demande du travail, c'est vrai, mais c'est aussi le seul qui est conçu pour durer. Ok, mais travailler son amour concrètement, ça veut dire quoi? C'est là qu'intervient le concept le plus célèbre de Chapman, les 5 langages de l'amour. L'idée est toute simple. On n'exprime pas et on ne reçoit pas tous l'amour de la même manière. Comprendre le langage de son partenaire, c'est la clé pour que la connexion reste forte, même après la fin de l'euphorie. Allez, on aborde maintenant un autre pilier fondamental. Personne n'arrive dans une relation avec une valise vide. On porte tous en nous l'héritage de notre famille et surtout le modèle de couple que nos parents nous ont montré. C'est une question qu'on devrait tous se poser, vraiment. Parce que ce modèle, qu'il ait été bon ou mauvais, a sculpté notre façon de voir les choses. Comment on communique, comment on montre de l'affection et surtout comment on gère les disputes. Cette phrase de Chapman est assez directe. On a beau dire « moi je ne ferai jamais comme mes parents », la vérité, c'est qu'on reproduit souvent leur schéma sans même s'en rendre compte, que ce soit dans la gestion de l'argent, la communication ou la répartition des tâches. Du coup, un conseil très concret de Chapman, c'est d'observer les parents de son partenaire. C'est un peu comme voir la bande-annonce des comportements qui risquent d'apparaître plus tard. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on en a conscience, on n'est pas condamné à répéter le scénario. On peut choisir de faire autrement. Bon, parlons du conflit, le sujet qui fait souvent un peu peur. La première chose que Chapman nous dit, c'est respirer, les désaccords, c'est normal. C'est même inévitable quand on essaye de faire fonctionner 2 vies, 2 histoires, 2 personnalités ensemble. Et voilà, la clé est là. Le but, ce n'est pas de ne jamais être en désaccord. Ça, c'est une illusion. Le but, c'est d'apprendre à bien gérer ces désaccords. C'est une compétence, et comme n'importe quelle compétence, ça s'apprend et ça se travaille. Chapman nous donne une petite boîte à outils pour ça. Et regardez bien, la base de la base, le fondement de tout, c'est le numéro 1, écouter pour comprendre. Pas écouter pour répondre, écouter pour vraiment sincèrement comprendre ce que l'autre ressent. Sans ça, rien n'est possible. Mais soyons réalistes, même avec la meilleure volonté du monde, parfois les mots dépassent la pensée, on se blesse. C'est là qu'intervient l'art de la réconciliation, qui repose sur 2 piliers absolument vitaux, savoir s'excuser et savoir pardonner. On pense souvent que s'excuser, c'est admettre une faiblesse. En fait, c'est exactement l'inverse. Ça demande une force incroyable de mettre son ego de côté et de dire la relation est plus importante que mon orgueil. Une excuse sincère, ça a le pouvoir de démolir des murs. Ça, c'est une idée capitale à intégrer. On n'attend pas d'avoir envie de pardonner parce que ce sentiment peut ne jamais venir. Le pardon, c'est un choix. C'est la décision consciente de dire « je renonce à mon droit de te le faire payer ». C'est annuler la dette.
Mais attention, il faut être très clair sur ce que le pardon n'est pas. Ça n'efface pas la mémoire comme par magie. Ça ne répare pas la confiance en une seconde. Le pardon, c'est la première étape indispensable. C'est la porte qu'on ouvre vers la guérison. Mais ce n'est pas la ligne d'arrivée. Voilà, on arrive à la fin de cette analyse. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule chose de la pensée de Chapman, ce serait celle-ci. Un mariage heureux, ce n'est pas une loterie où on a la chance de trouver la bonne personne. C'est un chantier. Ça se construit brique par brique avec les bons outils. Il faut vraiment voir ça comme un projet. Un projet qui demande de la préparation, des compétences et surtout un choix renouvelé chaque jour. Comme on dit souvent, aimer, c'est un verbe d'action. Et un couple heureux, c'est simplement la somme de toutes ces petites actions, jour après jour. Finalement, tout se résume à cette question. Est-ce que le mariage est une ligne d'arrivée, un statut qu'on atteint une bonne fois pour toutes, ou est-ce que c'est plutôt comme un artisanat ou un sport, une compétence qu'on pratique et qu'on affine un peu plus chaque jour? Rien que de voir les choses sous cet angle, ça change toute la perspective.